Comme je vous le disais dans le premier enseignement sur le Homère, la période du Homère située entre Pessah et Shavuot est constituée de 7 semaines. Ces 7 semaines sont à mettre en lien avec 7 attributs divins qui sont aussi 7 qualités de l'âme humaine. Dans le langage de la Kabbalah, on appelle ces qualités des séphirotes. On les représente habituellement dans l'arbre des séphirotes ou l'arbre de vie. Elles correspondent aussi aux différentes parties du corps humain. Elles sont au nombre de 10, 3 séphirotes supérieures et 7 séphirotes inférieures. Ce sont les 7 séphirotes inférieures que nous avons à perfectionner durant la période du Homère. Ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment ce parcours du Homère durant cette semaine nous parle de l'histoire du peuple juif et particulièrement des étapes de sa progression vers la Géoula, c'est-à-dire vers la délivrance. La première semaine, qui correspond aux 7 jours qui suivent la fête de Pessah, est à mettre en lien avec le Chesed, c'est-à-dire la bonté. En effet, c'est la sortie d'Égypte qui manifeste la bonté d'Hachem envers son peuple. Comme il est dit dans la première des 10 paroles des tables de la loi, « Je suis Hachem ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte d'une maison d'esclavage. » La deuxième semaine est marquée par l'attribut de la rigueur, la Gvoura. Durant cette semaine se trouve la fête de Yom HaShoah ve'Gvoura, le jour du mémorial de la Shoah, cette année qui a eu lieu le 20-21 avril. Et on dit Yom HaShoah ve'Gvoura. Pourquoi? Parce que ce jour manifeste la force, c'est-à-dire la Gvoura du peuple juif, qui est sorti finalement vainqueur de la Shoah, puisque 3 ans après la libération d'Auschwitz, on assiste à la résurrection de ce peuple sur sa terre avec la création de l'État d'Israël. Le personnage biblique lié à cet attribut est Yitzhak, qui n'a jamais quitté la terre d'Israël et qui a manifesté une force surnaturelle au moment du sacrifice dont il a finalement été épargné. La troisième semaine est celle de Tiferet, c'est l'attribut de la Géoula, de la délivrance, parce que c'est le Emmet, la vérité, l'harmonie parfaite, avec pour personnage Yaakov, celui qui a appris comment on sort d'Égypte pour devenir Israël. Durant cette troisième semaine, on fête en Israël Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance, cette année 28-29 avril. La quatrième semaine, c'est Netzach, la détermination, avec Moshe. Moshe a été choisi pour sortir d'Égypte le peuple hébreu. Il a été choisi parce qu'il a sauvé un Hébreu en frappant l'Égyptien et parce qu'il a aussi sauvé les filles de son beau-père Yitro. Ça veut dire qu'il a en lui une âme de sauveur, une âme de Goël, et une détermination pour prendre parti pour le peuple hébreu persécuté. Moshe est celui qui, pour sauver ce peuple, aura pour mission de le faire sortir d'Égypte et de l'amener jusqu'en terre promise. Et durant cette quatrième semaine a lieu la Iloula, c'est-à-dire l'anniversaire de la mort de Herzl, qui a été le premier à avoir œuvré pour la création d'un État juif. Durant la cinquième semaine, nous sommes dans l'attribut de Hod, la reconnaissance et l'intériorité profonde. Cet attribut est en lien avec Aaron, le grand prêtre, et il représente le Beth Amikdash, le temple. C'est durant cette semaine qu'a lieu la fête de Lag BaOmer qui commémore la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar. Selon le Zohar, la Torah est un écrit codé, au sens où les mots ne sont qu'un voile, une sorte de vêtement, qui cache une réalité et une pensée beaucoup plus profonde,
au sujet de la structure du monde, de l'homme et de Dieu. Ceux qui ont reçu cet enseignement avec les clés de décryptage de ce langage codé sont les kabbalistes. Le Zohar est considéré comme l'un des principaux ouvrages de Kabbalah, celui qui sera entièrement dévoilé au temps messianique, et c'est pour ça que le Zohar est appelé la Torah du Mashiach. La 6e semaine, c'est Yesod, le fondement. C'est l'attribut de Yosef Hatzadik, Joseph le Juste. Durant cette semaine a lieu la Hiloula du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui a rédigé un ouvrage intitulé Mesilat Yesharim, la voie des justes. Dans cet ouvrage, on nous enseigne comment on peut devenir un tzaddik, c'est-à-dire un juste, en ayant un comportement juste par l'union à Dieu. Et on nous explique que la seule façon de parvenir au Olam Haba, c'est-à-dire le monde qui vient, c'est le Olam Hazé, c'est-à-dire notre monde ici-bas. Et c'est donc notre comportement dans ce monde ici-bas qui va nous permettre de vivre déjà dès ici-bas le Olam Haba, le monde à venir, le monde qui vient. Et enfin, la 7e semaine, c'est celle de la Malchut, la royauté liée au roi David. Et durant cette semaine, nous fêtons Yom Yerushalayim, cette année 21-22 mai, qui célèbre la réunification de Jérusalem suite à la victoire pendant la guerre des 6 jours. Alors, tout ça pour dire que la Torah n'est pas un livre du passé, mais que grâce à l'étude de la Torah, on parvient à comprendre tout le déroulement de l'histoire. La Torah nous éclaire non seulement sur les événements d'aujourd'hui, mais elle nous indique aussi le chemin et ce vers quoi nous allons.